créer votre boutique Shopify, mettre le thème, ajouter le produit, ajouter EasySell, créer votre business manager, créer votre compte publicitaire, créer votre pixel, mettre le pixel, lancer la pub. Et donc, on ira sur shopify.com. On va faire commencer un essai gratuit. Oups. Déjà, ça commence à se couper. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein? La vie, c'est dur. La vie, c'est rare. On y va. Donc, on irait sur shopify.com. Vous me suivez, tout le monde voit mon écran. On va sur shopify.com et on va dire qu'on veut démarrer l'essai gratuit. Ici, le bouton est juste là. Vous cliquez sur démarrer l'essai gratuit. Ça vous demande de créer un compte. On va créer le compte. Donc, je vais cliquer sur Google. On va pas aller mettre des mots de passe. On va cliquer sur Google et créer le compte. Pour créer le compte, je vais prendre ce compte-là parce que je n'ai aucun compte avec ça. Donc, je lance avec mon mail. Je fais continuer. Super. Ils sont en train de préparer ma boutique. Ils vont finir de me créer ma boutique en quelques secondes. OK. Ils veulent me poser des questions. Il n'y a pas de souci. Allons-y. On continue rapidement, comme je l'ai dit. Arrivé ici, on sélectionne le suivant. Sur Webinar Jam, non. J'ai déjà relancé sur Webinar Jam. Je crois qu'ils vont voir tout à l'heure. Donc, vous direz, I buy and make product myself, dropshipping product. Bon, on choisit n'importe quoi, les gars. Super. On va partir sur ceci. Bon, ils vont me demander ça, mais le mieux, c'est que je zappe pour le moment. Donc, je vais décider plus tard. On va décider plus tard. Donc, on zappe ça très rapidement. J'espère voilà, on nous dit qu'on a 3 jours d'essai et qu'après ça, on doit payer $1 par jour pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on doit payer $1 par mois. Par mois, excusez-moi, pendant 3 mois. Donc, voilà, notre boutique est prête. Voilà notre boutique qui est déjà là. On va ajouter notre produit. Mais vous savez comment on va faire pour ajouter notre produit? Les produits, je vous les ai déjà préparés. Et pour ajouter notre produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer nos produits. On ne va pas perdre notre temps. On va importer nos produits. Et ce sera un fichier que je vous ai créé. Je vous ai préparé tout là, comme je l'ai dit. Voilà le produit, la liste des produits. Donc, le produit est là. Vous importez ça. Vous faites uploader. J'espère que la liste des différents produits. Je fais importer les produits. Et vous voyez, très rapidement, après quelques minutes, tous les produits vont apparaître sur ma boutique. Tous les produits que j'ai préparés pour vous vont apparaître sur ma boutique, sur cette boutique que je viens juste de créer. On attend quelques minutes et c'est bon. Vous voyez que c'est très simple de créer une boutique. Le point suivant, je vais très rapidement regarder le point suivant juste après ça pour me préparer au point suivant pendant que c'est en train d'importer. Le point suivant que je devais aborder juste après ça, après avoir créé la boutique, c'est uploader le produit. On va mettre le thème. Donc, on le laisse finir. OK, il a importé les produits. Très rapide. C'est fini. Donc, on va mettre maintenant le thème. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à configurer des thèmes et tout. Donc, j'ai tout fait à votre place encore. Et on ne va pas perdre notre temps à aller dire, OK, on va configurer les thèmes. Un débutant doit passer à l'action. Et c'est ce que je veux pour vous. Je ne suis pas... Il y a des gens qui vous vendent des formations, vous apportent tellement d'informations, mais vous ne pourrez même pas. Voilà comment on upload des thèmes. Vous ne pourrez même pas appliquer parce que vous avez trop d'informations. Mais je simplifie tout pour vous aujourd'hui. Donc voilà, on va uploader notre thème. Tout le monde voit mon écran, non? Sur Webinar Jam, surtout. Tout le monde voit mon écran. Upload. On fait ajouter le fichier. On retourne, comme je l'ai dit ici. Voilà notre fichier du thème que j'ai préparé pour vous. On clique. Ça pèse à peine un mot. Hein. C'est fini. Je vais encore attendre. Comme ils aiment me faire attendre, je vais encore attendre. Ah, ça a été très rapide cette fois-ci. Une fois que vous avez importé votre thème, ça n'a pas encore fini, mais je vais continuer. Allez voir ça. On va ajouter EasySell. Donc, c'est en train d'uploader le thème. Pendant ce temps, je vais très rapidement aller ajouter une application. Et cette application s'appelle EasySell. Cette application s'appelle EasySell. Je vais très rapidement ajouter EasySell. Vous avez vu là où j'ai cliqué, j'espère. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu là où j'ai cliqué, je vais retourner très rapidement ici. Donc, juste après avoir cliqué juste ici, je clique sur ajouter une application. Je fais Shopify Store. Je vais dans la boutique des applications de Shopify. Tout le monde voit mon écran. Je vais taper rapidement EasySell. Parfait, c'est ça. Très, très vite. Installé. Les gars, en live, on va tout faire.
J'ai déjà fini de créer ma boutique. Il ne reste que quelques configurations et j'ai fini. Je peux déjà lancer, comme je l'ai fait hier, je peux déjà lancer la boutique. Donc, j'ai tout fini. Les amis, j'ai tout fini. Après ça, juste après avoir configuré, après avoir mis votre EasySell, vous cliquez ici, ouvrez le thème. Ça va venir. Super, vous cochez, c'est même déjà coché. Et vous faites sauvegarder. On voit mon écran. Si je zoome trop, donc vous venez ici, vous allez voir cette partie. Ensuite, vous sauvegardez en haut ici. Vous sauvegardez en haut là. C'est bon? Super. Donc, voilà ma boutique. Mais il y a un problème. Je pense que on a manqué de faire un truc. On est allé installer l'application EasySell, c'est déjà très bien. Mais on va faire un truc. On va publier maintenant ce thème qu'on vient de mettre. Ce thème qu'on vient juste de mettre sur notre boutique, on va publier ça et rendre ce thème-là public. C'est-à-dire, c'est ce thème-là qu'on va utiliser. Donc, on vient de cliquer sur publier, on a publié le thème. Donc, c'est devenu notre thème par défaut. Et c'est ce thème-là maintenant qu'on va utiliser. On va voir si EasySell est déjà sur notre thème. Je pense que EasySell est déjà sur notre thème, mais on va ouvrir, on clique sur ouvrir le thème comme je l'ai dit tout à l'heure. On va regarder très rapidement. Parfait, c'est coché. Je sauvegarde comme je l'ai dit tout à l'heure. Parfait, problème réglé. Et juste après ça, c'est sauvegardé. Juste après ça, maintenant, je vais voir si, est-ce que mes produits sont là. Mes produits sont là, je vais aller voir mes produits sur ma boutique. Je clique là. Vous avez vu, j'ai cliqué là tout à l'heure. Je reprends, je vais repartir un peu en arrière parce que je pense que si vous avez vu ça à ce moment, en arrière, j'avais dit que juste après avoir installé EasySell, vous allez publier votre boutique. Le truc qu'on a lancé sera quelque part en bas là, donc vous allez publier. Mais j'ai déjà publié à votre place, donc moi j'ai déjà publié dans mon cas. C'est pour ça que vous voyez là. Sinon, ce serait là, le thème qu'on vient de mettre. Et le thème va ressembler à ça pour presque tout le monde. Donc, vous publiez. Ensuite, vous allez simplement ici pour... où est-ce qu'on va? Donc, j'ai dit qu'on va au niveau des produits et on va essayer de voir notre produit qu'on a, nos produits qu'on a ajoutés. On va voir ça comme un visiteur. Donc, je clique sur les yeux là. Je clique sur les yeux et je vois mon produit. Je vois mon produit. Je crois qu'il y a un problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui me trompe de truc. Donc, je vois mon produit quand même, je vois tout, mais il manque quelque chose. On n'a pas fini de configurer notre application qu'on vient d'installer. Et pour l'application EasySell qu'on vient d'installer, pour configurer ça, je vais vous demander d'aller dans les paramètres de EasySell. En bas ici, vous allez dans les paramètres. Vous allez dans les paramètres ici, vous défilez, vous allez au niveau de général, et vous allez jusqu'en bas. Vous allez au niveau de général, puis vous défilez jusqu'en bas. On va encore importer la configuration de base, la configuration que j'ai déjà fait avec mon équipe, que mon équipe a préparée pour vous. Vous importez simplement ça et vous faites importer. Cette configuration va encore se faire et tout le monde va voir cette configuration-là sur votre boutique. Donc là, maintenant, il faut aller vérifier si cette configuration est passée. Je vais réactualiser et je vais voir. J'espère que tout le monde voit toujours mon écran, les amis. Donc, je réactualise et je vois, c'est configuré. Vous êtes prêts à recevoir des commandes. Vous êtes prêts à prendre le nom des gens. Vous êtes prêts à mettre les contacts, à ce que les gens mettent leurs contacts et mettent leur ville. Actuellement, on vient de m'envoyer le drive. Est-ce qu'il faut le mettre dans les commentaires pour vous? On vient de m'envoyer le fichier ou le drive où j'ai tout mis. Je vais mettre ça dans les commentaires pour vous très rapidement. Mais après, je vais aussi envoyer ça dans la communauté pour tout le monde, pour que tout le monde puisse aller télécharger. Donc, j'ai mis ça dans les commentaires pour vous. Et on va continuer. J'espère que tout le monde voit mon écran. Simple, on a notre boutique qui est prête. J'ai fini avec la création de la boutique. Notre point suivant, après la création de la boutique, EasySell, ajouter la configuration de EasySell, c'est créer notre business manager. Créer cette chose-là qui va nous permettre de faire de la publicité sur Facebook. Les amis, on va créer ensemble ce qui va nous permettre de faire de la publicité sur Facebook. C'est l'outil que j'ai utilisé hier pour lancer la publicité sur Facebook. J'espère que vous me suivez. L'outil qu'on a utilisé ensemble hier pour lancer la publicité sur Facebook, on va la créer. Et pour ça, il faut aller sur... Je vais zoomer un peu pour vous. J'espère que tout le monde voit mon écran. Hein. On ne peut pas me laisser zoomer, malheureusement. Donc, il faut aller sur...
business.facebook.com/overview. Voilà le site où il faut aller. business.facebook.com/overview. Vous lancez. Normalement, si vous lancez, dans votre cas, ça ne va pas se présenter comme ça va se présenter pour moi. Vous allez voir les choses comme un débutant. Ça ne va peut-être pas se présenter comme ça, ou ça va se présenter comme ça et vous demander automatiquement de créer un portefeuille business. Mais je vais faire tout et faire comme si je voulais. Je vais partir sur la partie où il faut créer le portefeuille business. Si vous n'avez pas de compte publicitaire, ça ne devait pas se présenter comme ça. C'est parce que moi, j'ai déjà un compte et c'est déjà comme ça que c'est compliqué pour vous. Que ce sera difficile. Mais je vais vous montrer comment créer le portefeuille business sans problème. Et je vais créer un devant vous. Donc, pour ça, vous faites créer un portefeuille business. Ça va apparaître comme ça. Je zoome rapidement pour que tout le monde puisse voir. Vous allez voir ce truc qui va apparaître et qui va vous demander de mettre le nom de votre portefeuille business. Je ne veux pas que vous vous preniez trop la tête. Vous mettez votre prénom et BM. Donc, vous mettez peut-être Adjoa BM. Simple. Mettez votre prénom. Ne réfléchissez pas trop. Et vous mettez votre nom ici. Moi, je vais mettre Vital Nasser. Et il me faut une adresse mail. Donc, l'adresse mail, je vais prendre l'adresse mail de tout à l'heure que j'ai utilisée. L'adresse mail que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est Ecom Challenge. Je vais aller copier cette adresse mail-là. La voilà, Ecom Challenge 50. Non, ce n'est pas 50. C'est plutôt ceci. Donc, je vais prendre cette adresse mail-là. Donc, Isicel me dit bienvenue déjà. Je vais prendre cette adresse mail et copier. Et aller coller simplement au niveau à ce niveau. Donc, je mets Adjoa BM. Je mets mon nom et mon prénom. Et je mets mon mail. Et vous faites créer. Dans mon cas, ça a refusé parce que j'ai déjà atteint la limite maximum. Mais dans votre cas, ça ne va pas refuser. Ça va vous créer le business manager. Il n'y a pas de souci. Cliquez, ça va vous créer le business manager. Et dès que ça finit de créer ça, vous allez vous retrouver directement quelque part ici. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver maintenant dans ce cas-là, dans cette situation-là, avec cette page-là et le nom de votre business-là. Mais il n'y a pas de souci. Je vais aussi vous montrer par la suite comment faire. Donc, je vais partir sur... Tout le monde voit, j'espère. Donc, je vais partir ici sur ce business manager et je vais vous montrer où aller juste après ça. Donc, juste après ça, vous allez taper business.facebook.com. Vous n'avez pas à taper un long truc. Vous tapez business.facebook.com/latest settings. C'est là, vous copiez le lien là, vous collez et vous lancez. OK. Il y a un problème. Le HTTP n'était pas là. Donc, je mets le H. Parfait. Ça va vous rediriger lui-même sur votre business manager que vous voulez de créer, sur votre portefeuille business que vous venez de créer. Et vous allez vous retrouver quelque part comme ça, avec votre nom ici. Moi, j'ai déjà ajouté certaines personnes ici. Mais vous allez vous retrouver comme ça, avec votre nom là, comme ça. Si vous lancez ce lien, c'est là que vous allez vous retrouver. Ensuite, vous allez cliquer sur page. Et on va créer ensemble une page Facebook. Les amis, on va créer ensemble une page Facebook directement devant vous. Et vous faites, pour créer la page, vous faites ajouter une page. Vous cliquez là, ajouter une page. Tout le monde voit mon écran, j'espère. Vous faites ajouter une page, sinon non. Vous faites créer une page Facebook en bas. Et vous cliquez. Je vais aller plus vite parce que je perds du temps. Donc, vous cliquez là. Le nom de la page, on va mettre, le nom de la page, on va mettre juste Challenge. Challenge Ecom 2025. Pas de problème. Pour la catégorie, on va mettre magasin. Moi, ce qui vient, je prends un grand magasin. Je ne veux même pas me gêner. Parce que ça ne compte pas ces détails-là. OK, last setting. Vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver sur la page sur laquelle je me suis retrouvé tout à l'heure. Vous vous retrouvez sur la page là et vous allez partir sur ici, compte. Au niveau de compte, il y a page. Vous allez sur page, vous faites ajouter une page et vous faites créer une page Facebook. On va aller très vite. Créer une page Facebook, je mets le nom de la page. Je mets Challenge. Challenge. Il y a un nom que j'ai vu tout à l'heure là. Simplement, vous mettez, moi j'avais mis Adjoa tout à l'heure, je mets Adjoa Shop. Simple. Vous mettez votre prénom, Shop. Je ne veux pas que vous commencez à réfléchir. Adjoa Shop. Vous tapez ici magasin. Non, pas magazine. On va taper magasin.
Peu importe ce que vous mettez, si c'est grand magasin, moi j'ai mis, vous pouvez mettre n'importe quoi. Je ne vais pas mettre de description, c'est facultatif. Je confirme, j'accepte ici les conditions, je crée la page. Quelques minutes, quelques secondes et ma page sera créée. On ne va même pas aller, on ne va pas perdre du temps. Maintenant, on va aller très très vite. Suis très bien pour voir là où ça s'arrête, pour que tout le monde puisse suivre avec nous. Donc, on lance, la création de la page est terminée. On fait terminer, la page est là. Adjoa Shop est là. C'est Adjoa Shop qu'on va utiliser ce soir pour lancer notre publicité. Maintenant, il nous faut un nouveau truc, il nous faut un compte publicitaire Facebook. Donc, il nous faut un compte pour qu'on puisse créer les publicités. Si vous allez au niveau de compte publicitaire dans votre nouveau compte, vous n'allez pas voir ce truc qu'il y a ici. Ce sera vide pour vous. Et ça va vous demander directement d'ajouter. Ça va se présenter comme ici et vous demander d'ajouter. Ce sera comme ça. Mais vous allez comprendre, il faut juste cliquer sur ajouter. Vous faites ajouter, le processus est le même. Vous faites ajouter, ça vous demande créer un compte. Ça vous présente plusieurs options. Créer un compte publicitaire, demander l'accès, tout ça. Moi, je vais dire créer un compte publicitaire. Je dois mettre maintenant le nom de mon compte publicitaire. On va pas se gêner. Adjoa 1. Votre prénom 1. Votre prénom 1. Dans quelle ville, dans votre fuseau horaire, vous mettez le fuseau horaire de votre pays et tout. Moi, je vais mettre le fuseau horaire du Bénin. Donc, je vais voir s'il y a Bénin, Cotonou. Non, il n'y a pas. Nigeria. Ok, Africa. Niamey est sur le même temps que moi, que nous, non? GMT plus 1, oui. Niamey est sur le même temps que nous. On prend Niamey. Il n'y a pas de souci. Vous choisissez dollar comme la devise. Vous faites suivant. Mon entreprise ou une autre entreprise. Vous faites mon entreprise. Vous gardez. Suivant encore. Ici, vous cochez. Et vous faites suivant. Dans mon cas, ça peut refuser, mais dans votre cas, ça va créer le compte publicitaire pour vous. Ok, ça n'a pas refusé. Ça a créé. Donc, on vient de créer notre compte publicitaire très facilement devant vous actuellement. J'espère que tout le monde suit. On vient de créer notre compte publicitaire. Le voilà là. Notre publicitaire a été créé. Notre prochaine étape, compte publicitaire, créer le pixel. Donc, on va créer notre pixel très rapidement. C'est la même chose. Vous allez au niveau de source de données. Source de données ici. Vous allez au niveau de ensemble de données. Donc, vous cliquez sur ensemble de données. On va aller très vite. Ensemble de données, ajouter. Ça va demander le nom. Adjoa Pixel. On ne va pas se gêner. Demandez une démo. Peu importe, vous cochez, vous faites. Vous lancez. Adjoa Pixel sera prêt dans quelques secondes. Voilà. Adjoa Pixel est prêt. Adjoa Pixel est prêt. On va ouvrir le Pixel de Adjoa dans le gestionnaire d'événements. Donc, juste après ça, j'espère que tout le monde suit, on clique sur gestionnaire d'événements. Voilà Adjoa Pixel. Voilà l'idée de notre Pixel. Donc, voilà l'idée de Adjoa Pixel qui est là. Et tout ce que je vais faire, c'est copier l'idée de Adjoa Pixel. Ça ne veut pas me laisser faire. Vous voyez ce truc qui est là. Ça ne veut pas me laisser faire, mais je vais trouver une autre solution rapidement. Ce truc qui est là, c'est même ça qui est là. Vous pouvez lire rapidement. 12.00, 12.00, c'est ça qui est là. Donc, moi, je vais aller chercher là. Il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez taper à la main si vous voulez. Mais c'est juste là. C'est pour vous montrer que c'est juste là. Si vous voulez, je pense que je vais actualiser ici. Ça devrait apparaître là. Quelque part là. Ça n'apparaît pas. Mais j'ai montré déjà où copier. Donc, c'est le plus important. J'ai montré où copier l'idée de votre pixel. Et ce truc que vous avez copié tout à l'heure, qui est là, on va l'amener. Vous regardez bien, c'est dataset/. Vous copiez ce truc, on va l'amener dans EasySell. Sur Shopify, tout à l'heure, on avait installé une application qui s'appelait EasySell. On a installé une application qui s'appelait EasySell tout à l'heure sur Shopify. Et on ira simplement dans les paramètres. On ira au niveau de pixel. J'espère que tout le monde voit mon écran. Et ici, on va mettre notre pixel. Normalement, ça devrait être comme ça pour vous. Ou peut-être comme ça s'est présenté tout à l'heure. Vous faites ajouter un pixel. Ici, vous collez l'idée de votre pixel et vous faites sauvegarder. Ce truc, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est ça que ça va nous permettre de traquer, de suivre les gens qui vont venir acheter sur notre retourner ici. On a collé, j'ai collé le pixel et j'ai fini. J'ai fini ici. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas à sauvegarder quoi que ce soit. Le problème est réglé, c'est fini. Si vous retournez là, ce sera toujours là.
Votre pixel est déjà mis. C'est fini. OK. Donc, on a fini. On a fini ça. Et il reste juste ajouter la carte et lancer la pub. Vous êtes presque au même niveau où j'étais hier. Donc, on va ajouter maintenant la carte sur notre compte publicitaire et lancer notre publicité. Donc, voilà mon compte publicitaire. Je vais partir sur ça, ouvrir le geste. Non. Je vais ouvrir, au lieu d'ouvrir dans le gestionnaire de publicité, j'aurais pu faire ça, mais je vais faire ceci. Vous voyez simplement, adjoint là, ouvrir le gestionnaire de publicité. Je ne vais pas faire ça, je vais cliquer juste à côté. Et on va me demander les moyens de paiement. Je vais cliquer sur les moyens de paiement. Ou je préfère pas, je vais ouvrir le gestionnaire de publicité. Simple. Ouvrons le gestionnaire de publicité, on va partir de là. Donc, vous avez votre gestionnaire de publicité devant vous. Vous irez à ce niveau facturation et paiement. C'est là que vous devez ajouter la carte. Moi, j'ai déjà une carte, mais je vais couper mon écran pendant que je vais mettre la carte. Sinon, les gens vont dépenser mon argent. Les gens vont mettre le numéro de ma carte et prendre tout mon argent. Donc, vous allez ici, partir sur facturation. Ça va se charger et venir. J'espère que tout le monde voit mon écran. J'espère que tout le monde voit mon écran partout. Sur Webinar Jam aussi, regarde-moi, confirme-moi ça. Donc oui, on va sur ce niveau, on va faire moyen de paiement maintenant. Moyen de paiement. Parfait. Vous avez fait ajouter. Non, on ira ici maintenant, ajouter un moyen de paiement. En bas là. Juste en bas là, il y a ajouter un moyen de paiement. Je ne veux pas mettre ça sur tout le business manager, je veux juste mettre ça pour mon compte publicitaire. Donc, je fais ajouter un moyen de paiement. OK, je suis au Bénin. J'ai choisi le temps là. Le dollar, j'évolue. Maintenant, mon moyen de paiement ici, vous allez choisir la carte. Donc, vous allez choisir la carte. Vous allez choisir là. Tout est déjà pris par défaut. USD, tout. Faites suivant. C'est là que vous devez rentrer le nom qu'il y a sur votre carte, le numéro de votre carte, la date où la carte s'expire et le CVV. Moi, je vais mettre le nom. Je vais commencer et après, je vais cacher quelques trucs. Je vais commencer avec vous. Prendre une de mes cartes que j'ai ici. Je vais mettre ça, le numéro de la carte devant vous. Il n'y a pas de souci. Vous ne pourrez rien faire avec ça. Je vais mettre mon nom devant vous. Maintenant, je ne vais pas mettre la date d'expiration ni le code postal devant vous. Je vais couper le partage. Vous êtes d'accord avec moi? C'est normal que je coupe le partage là. Je peux pas vous laisser tout voir. Donc, je vais couper le partage. J'ai coupé le partage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais même le demander. Vous êtes d'accord avec moi que je devrais couper mon partage là? Je ne peux pas vous laisser voir ma carte. On est d'accord? Regardez dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord que je peux couper mon partage et mettre ma carte. Dites-moi dans les commentaires. Vous êtes d'accord que je dois couper avant de mettre ma carte? Sinon, vous connaissez. Vous savez qu'on peut copier-coller. Vous savez qu'on est tous très forts. Personne ne voit mon écran, j'espère. Non, personne. Ensuite, après ça, vous cliquez sur enregistrer la carte. Vous cliquez ensuite sur enregistrer la carte. Je vais voir rapidement les commentaires. Ah, vous dites non, que vous n'êtes pas d'accord. C'est pas votre faute. Vous pouvez prendre tout l'argent qu'il y a sur ma carte. Vous abusez aussi. Hein? Donc, super. Juste après avoir mis les informations de votre carte, vous cliquez sur enregistrer. J'ai cliqué, c'est ça qui m'a amené là. J'ai cliqué sur enregistrer, ça m'a amené là. Ça me demande mon IFU. Ça demande l'IFU de mon business. Tout le monde n'a pas d'IFU. Vous ignorez. Vous n'êtes pas obligé. Vous ignorez ça. Donc voilà, ma carte a été ajoutée à mon compte. Je peux lancer maintenant une publicité. C'est à partir de là, on est déjà. Vous voyez qu'on a déjà même fini. Ça fait combien de minutes en fait? Dites-moi, je vais voir un commentaire. Ça fait combien de minutes qu'on a démarré? Ça fait combien de minutes qu'on a démarré, les amis? Qu'on a commencé à créer. Ceux qui ont regardé ça fait combien de minutes qu'on a commencé à créer notre boutique et commencer tout ça?
Maintenant, on va lancer les publicités comme je l'ai dit. Tout le monde voit mon écran. C'est à partir de maintenant que ça va être fun. On va lancer les publicités comme je l'ai fait en live. La préparation que j'ai fait avant de lancer la publicité en live hier, c'est ça que je viens de vous faire en quelques minutes. Hier, on n'avait pas beaucoup de temps. Aujourd'hui encore, on est presque à la fin. Mais il faut que je vous lance les publicités devant vous rapidement aussi. Donc, on avait vu notre gestionnaire de publicité tout à l'heure. Donc, certains vont certainement se perdre. Donc, on va pas se perdre. Je vais couper et retourner sur ce qu'on a fait tout à l'heure qui était business. Et j'ai dit qu'on allait partir sur ceci. On va repartir là. Tout le monde voit mon écran. On repart sur la settings et on revient de base là où on a créé le compte publicitaire, là où on a créé la page, là où on a créé le business, là où on a tout créé. On a notre pixel, on a tout. Maintenant, nous allons ensemble ouvrir notre compte publicitaire et lancer notre première publicité. Nous allons ensemble ouvrir notre compte publicitaire qui est là devant nous et lancer notre première publicité. Je viens là, tout le monde voit mon écran, je viens là. N'ayez pas peur, c'est gigantesque, mais c'est juste quelques boutons qu'il faut cliquer. On vient là, on fait créer. Parfait. Oh. Les amis, j'ai oublié un truc. Je suis désolé, j'ai oublié un truc. Un petit détail, un truc qu'on fait juste avant d'évoluer, c'est le pixel que j'ai créé. Je dois donner accès à ce pixel-là. Je dois donner à mon compte publicitaire l'accès à ce pixel. Donc, je vais connecter mon pixel avec le compte publicitaire qu'on a créé. Parfait, Adjoa. Je sélectionne Adjoa et je lui fais ajouter ça. Donc, j'ajoute mon pixel au compte publicitaire. Donc, mon pixel maintenant sera dans mon compte publicitaire. Appliquez juste, vous n'avez pas besoin de comprendre tous les détails. Lorsque vous allez réellement devenir un conquérant et que vous allez commencer à évoluer, vous allez comprendre tout le reste. Vous n'avez pas à comprendre. N'essayez pas de comprendre, lancez. Je veux que les débutants se lancent, c'est tout. Donc, on va repartir maintenant sur notre compte publicitaire et tout. Donc, on va repartir ici. J'ai déjà ajouté. Donc, on va repartir sur notre compte publicitaire actualisé. Et c'est à partir de là que nous allons créer notre publicité. Nous allons reprendre. Tout le monde voit mon écran. Partout, tout le monde voit mon écran. Regarde YouTube, regarde Webinaire Jam. On va faire créer. OK. Information de compte nécessaire. Nous devons vérifier quelques détails concernant votre compte avant que vous puissiez publier une publicité. Vous pouvez ouvrir la vue d'ensemble. OK. D'accord. Donc, ils veulent que je confirme. Vous avez une page où vous voulez diffuser. Je fais confirmer. Ajoutez votre numéro de téléphone. Je ne veux pas ajouter le numéro de téléphone. Activer l'ajustement automatique. Non. Désormais, vous pouvez... C'est fini. Je pense que c'est bon. Il me perdait le temps, les amis. Il me perdait juste le temps. C'était un truc pas nécessaire. Je fais créer. OK, pas de souci. Je vais créer, je vais sur vente. Je fais continuer. J'espère que tout le monde voit. Je clique sur vente et je fais continuer. Je vais choisir campagne manuelle. Normalement, ça va choisir ça, mais vous faites ici. Vous revenez en bas sur campagne de vente manuelle. Vous faites continuer. J'espère que tout le monde voit mon écran. Vous faites continuer. J'ai coupé les commentaires sur Webinaire Jam. Vous faites continuer. Ça vous a déjà tout présenté. Et c'est à partir de là qu'on va faire nos configurations. Je ne vais même pas chercher à créer des noms parce qu'il faut donner des noms et tout pour comprendre ce qu'on fait. Mais on ne va même pas faire ça. Vous ne touchez à rien ici. Vous allez ici. OK, c'est ici que la première configuration commence. On dit qu'on veut vendre sur notre site web. Donc, vous choisissez ici site web. On dit qu'on veut maximiser nos conversions. Notre pixel est déjà choisi par défaut parce que vous avez ajouté le pixel au compte publicitaire. Ça a déjà pris ça. On dit l'événement qu'on veut. On veut l'achat. On veut gérer que les gens achètent. C'est ça qu'on veut. Donc, vous choisissez l'événement achat. Vous continuez. Le budget que vous voulez dépenser par jour, $5. On ne se gêne pas. Vous mettez sur le lendemain ou sur le 24 à 0 heure.
Ou, dans certains cas, certains peuvent même à 4 heures. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de lancer. Mais de grâce, ne lancez pas en journée. Ne lancez pas à midi. Si c'est à midi, mettez ça pour le lendemain. Si c'est à 13 heures, mettez ça pour le lendemain. Si c'est à 8 heures, mettez ça pour le lendemain. Parce que à 6 heures, les gens se sont déjà réveillés et sont prêts à acheter chez vous. Donc, n'allez pas ouvrir votre boutique à midi. Pourquoi ouvrir sa boutique à midi? Il faut ouvrir sa boutique très tôt le matin, 4 heures ou 3 heures. Donc moi, je vais mettre, dans mon cas, 0 heure parce que je suis encore proche de 0 heure. Mais non, je vais vous donner le temps. Je mets 3 heures, il n'y a pas de souci. Et on est OK. Mais dans votre cas, juste parce que... Donc, on va évoluer. Dans votre cas, on va évoluer maintenant. On va choisir le pays où on veut vendre. Dans le lieu où vous voulez vendre, vous cliquez ici. Le Bénin est choisi par défaut. Je vais choisir... Quel pays vous voulez que je mette? Quel pays tu veux que je mette? Dis-moi un pays. Sénégal. Sénégal. Parfait. Pourquoi ils veulent me faire chier? Ok, Sénégal est là. Donc, je vais enlever le Bénin parce que moi, j'aime pas lancer mes pubs dans mon pays. Je vais mettre la Guinée. Et j'aime aussi le Tchad. Un autre pays que j'aime beaucoup, le Tchad. Un pays qui génère de l'argent. Un pays où vous sous-estimez le pays, mais ça donne de l'argent. Donc, voilà mes 3 pays que moi j'ai pris. On évolue. Je ne pense pas qu'il y ait encore quelque chose à configurer. Normalement, vous avez fini là. Pas plus de configuration là. On passe au suivant. Ici, notre page est déjà choisie par défaut. Adjoa Shop. Adjoa veut faire de l'argent ce soir. Et on y va. Je vais ici. On a fini la configuration à ce niveau. Vous avez vu tout ce qu'on a eu à faire ici. On va maintenant sur nouvelle publicité. Et notre page est déjà choisie. Adjoa Shop. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'il faut qu'on mette une vidéo. Dans notre cas, c'est des vidéos. On doit mettre les vidéos pour lancer notre publicité. On a déjà dit que c'est sur notre site web. Donc, il faut maintenant qu'on aille trouver notre produit. On doit mettre le lien de notre site web là. Dans notre produit qu'on veut vendre, il faut qu'on aille le trouver. Quel produit je vais lancer? Quel produit vous avez envie que je lance? Quel produit j'ai envie de lancer aujourd'hui? Je vais lancer le kit anti-fissure. C'est un kit qui permet de régler les fissures qu'il y a sur les vitres. Les vitres qui se cassent, vous mettez ça, ça colle les fissures. Donc, je vais prendre ce kit-là. Le lien est là. C'est preview. OK, il y a un problème. On va encore. Vous allez voir, j'ai été très attentif. Il y a ici preview. C'est parce que c'est moi que je peux voir ça. Vous ne pourrez pas voir ça parce que ce produit n'est pas en ligne tout de suite. Ce produit, il y a un souci, notre boutique n'est pas complètement active. Donc, on ira activer notre boutique et régler et pouvoir lancer. Parce que vous, si vous allez maintenant sur le truc, vous ne pourrez pas voir mon produit. Donc, je vais faire sélectionner un plan. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu choisir, je n'ai pas pu rendre ma boutique publique. Là encore, les amis, on me demande ma carte. Mais on ne va pas vous débiter. Ou je vais voir s'il est possible d'enlever le mot de passe de la boutique sans mettre la carte. Donc, la boutique, normalement, est protégée. Manage password. Donc, je ne peux pas enlever le mot de passe sans mettre la carte. Donc, je dois mettre la carte, les amis. Donc, je vais encore couper mon partage d'écran. Donc, vous allez ici, vous retournez sur Home. Si vous voulez retrouver ça, vous cliquez sur Select et plan en haut là. Et vous cliquez sur Sélectionner, basique. Challenge comme le numéro de la carte. Bon, moi, je vais mettre mon nom, mais je vais encore mettre ma carte. Donc, je ne suis pas encore pressé. Je ne suis pas encore pressé. La partie qu'il ne doit pas voir n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas pressé. Ça s'est coupé tout seul, tant mieux. Hein. Donc, les amis, ça s'est coupé tout seul. Donc, vous comprenez quand même avec moi que c'est normal. Cette partie même, je devais la couper. Donc, on y va. On y va ensemble. Donc, je vais mettre mon nom. Last name, c'est pas de vie. Voilà. Donc, je mets mon nom. Je mets le numéro de la carte. Je mets la date d'expiration de ma carte. Je mets mon CVV. Ceux-là qui disaient... en fait, c'est fou. Hein, il y a quelqu'un qui... Quand j'ai dit qu'il fallait
prendre une carte et mettre de l'argent sur la carte. La personne est venue me dire que je suis un arnaqueur. Hein? Vous vous rendez compte? La personne est venue me dire que je suis un arnaqueur. Que j'avais dit gratuit. J'avais dit 0 francs. Mais est-ce que vous ne voulez pas payer votre publicité? C'est pas normal de payer votre publicité. C'est moi qui vais payer votre publicité à votre place. Est-ce que c'est moi qui vais promouvoir votre boutique à votre place? Non. Donc c'est normal pour vous de recharger quelques sous sur votre carte et c'est fini. Vous n'avez même pas besoin de beaucoup d'argent. Normalement, avec 5 dollars, normalement avec 5 000, c'est réglé. Mais je voulais que vous mettez un peu plus d'argent dessus. Avec 5 000, c'est réglé. Donc, oui, je fais souscrire, je fais subscribe. Juste après ça, je fais subscribe, je fais créer, mais je fais ajouter la carte. Le bouton noir que vous allez voir là. Donc, je viens de lancer. Donc, je partage à nouveau mon écran pour ceux qui ne voient, pour ceux qui sont là avec nous. Mon clé. Donc, tout le monde voit mon écran. Juste après avoir fait subscribe, ça dit you have successfully subscribe. Il veut mon adresse, il veut que je lui donne des détails. Je n'ai pas besoin de donner l'adresse de mon business. Je n'en ai pas besoin, les amis. C'est pas important. C'est pas important. J'ai réglé mon problème. Je ne vais plus avoir de page où tout le monde, à laquelle tout le monde ne peut pas accéder. Je vais retourner actuellement sur mes produits et je choisis le kit là. Mais décidément, ils ne veulent pas me lâcher la grappe. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai payé, mais je n'ai pas enlevé le mot de passe de ma boutique. Excusez-moi. Donc, on vient de payer. Il faut qu'on enlève le mot de passe de la boutique. C'est-à-dire, c'est mis pour que, quand vous êtes en train de développer votre boutique, que personne ne puisse venir vous déranger. Donc, pour ça, on va enlever le mot de passe de notre boutique. Vous allez sur Online Store. Et ça va vous montrer ici qu'il y a un mot de passe sur votre boutique. Et je vous fais Manage Password. Les enfoirés, ils veulent. Tu dis, ça s'est coupé. Ils veulent toujours que je donne forcément. Vous allez m'excuser. En fait, j'ai fait ça il y a longtemps, hein, vous comprenez. J'ai lancé une toute nouvelle boutique comme ça il y a longtemps. Donc, ils veulent forcément que je puisse donner l'adresse de mon business avant que je ne puisse, comment on appelle, avant que je ne puisse enlever le mot de passe. Donc, je vais faire ajouter l'adresse de mon business. OK? Bien. Bien, je vais mettre. OK? Calabria été dit. Oh, le partage s'est encore coupé, les amis. Je vous remontre. Restez connectés avec nous parce que c'est du lourd ce qui se passe. C'est vraiment du lourd. Donc, comme je l'ai dit, il voulait forcément que je mette l'adresse de mon business avant de me lancer. Donc, il voulait que je définisse l'adresse de mon business. Et pour ça, je suis allé tout à l'heure, je vais repartir. Je suis allé sur Online Store. Je suis allé ici, sur boutique en ligne en français, Online Store. J'ai cliqué ajouter une adresse de business. Je laisse le nom. Je mets juste, moi, je mets Haïti. C'est juste un quartier du Bénin. Et ça me remplit tout. Et ils ont besoin de mon numéro de téléphone. Pas de souci, c'est le numéro de téléphone que vous voulez. Je ne vais pas mettre... Bon, vous connaissez tous mon numéro, donc qu'est-ce que je veux cacher? À quoi ça sert de cacher si vous connaissez tous mon numéro? Donc, je vais juste copier-coller mon numéro. Ce que les gens connaissent. Moi, je ne connais pas le numéro en tête. Hein. Donc, je suis désolé. C'est la vie qui est comme ça. Je copie mon numéro 56 42 81 38 et je sauvegarde. Parfait. Maintenant, on va voir s'ils peuvent parler encore. Est-ce que quelqu'un peut parler? Est-ce que quelqu'un peut discuter? J'ai enlevé le mot de passe de ma boutique. Plus personne ne peut discuter maintenant. Ils m'ont fait chier, mais j'ai enlevé ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, on retourne sur mon kit. Et vous allez voir que ce n'est plus preview. Tout à l'heure, il y avait chaque fois preview. Mais là, vous avez vu, c'est directement, le lien est correct. Le lien est direct et tout.
Donc, le lien est direct, je prends mon lien. Et c'est avec ça que je vais aller lancer ma publicité Facebook. On était ici, c'est ça qui nous manquait. Le lien qui nous manquait. Et on va mettre notre lien. Quand je mets le lien, vous allez voir, Facebook est trop bon, quoi. Ils ont déjà pris la photo du produit. Mais on ne veut pas lancer avec un produit, une photo du produit. Donc, là, maintenant, c'est fini. On vient de mettre le lien. On continue. On va maintenant configurer notre publicité. Contenu publicitaire. Configurer le contenu publicitaire. On va faire une vidéo. Donc, c'est une vidéo qu'on veut prendre. On va prendre vidéo. Ici, on continue. Contenu multimédia. Donc, ici, je dois importer. En fait, vous cliquez importer. Je dois importer les vidéos. Ah, attends, on aura un souci. Dans votre dossier à vous, vous allez avoir le produit là, mais je n'ai pas les vidéos de ce produit, malheureusement, ici. Dans le Drive, vous aurez les vidéos de ce produit. Mais donc, je vais repartir simplement choisir un autre produit. C'est même pas compliqué, les amis. Les choses arrivent. Les choses se passent. Dans la vie, les choses se passent. Donc, je vais choisir un autre produit simplement. Je choisis ce produit-là que je vais copier et venir coller. Non, je vais prendre un autre. Je vais prendre ceci. Je vais choisir copier et là où on en était, je vais juste changer le lien. Vraiment, on aurait pu aller plus vite. Hein. C'est juste que les choses ont voulu nous perdre le temps. Regarde, sur le partage est dispo partout. Donc, c'est parfait. Maintenant, je dois ajouter le contenu publicitaire. Contenu publicitaire vidéo. Pas de souci. C'est ma faute tout à l'heure si on s'est encore retourné. Je n'étais pas concentré. Mais on va partir maintenant sur les vidéos. Le produit que j'ai choisi tout à l'heure, c'était le produit pour les aisselles. Le produit pour les aisselles, lingette, c'est ça. Les 3 vidéos, je sélectionne les 3 vidéos et je fais ouvrir. Ça va importer mes 3 vidéos en même temps dans mon compte. Mais pendant que les vidéos sont en train de se charger, moi, je vais aller faire autre chose. Je vais configurer les tests de ma publicité. Et pour ça, on a encore tout préparé pour vous. Les tests que vous allez apprendre, tout est encore là. Tout est dans le live. Tout sera dans le fichier Drive pour vous. Je vais copier le lien du fichier, mettre ici. Et vous allez voir, tous les tests sont là. Donc, quel produit j'ai pris? J'ai pris le patch anti-transpiration. Donc, le test de la pub, c'est ça. Et je vais aller coller test principal. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a un problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord du tout. OK. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai copié. On continue. Le titre, vous allez voir. Ah, il a tout préparé. Hein. Il est trop fort, lui. Fraîcheur infinie. Le titre de la pub. Fraîcheur infinie. Je vais cacher tout ça parce qu'on a trop de choses déjà ouvertes. Je vais fermer certaines choses pour simplifier la tâche à tout le monde. Donc, voilà. On vient copier et on vient coller maintenant ici le titre. Fraîcheur infinie. Problème réglé. Et on va choisir, on va encore faire un autre. Donc, on va ajouter un titre spécialement. On va mettre un deuxième titre. Ça c'est pas même pour les pros. Hein. Tout le monde ne sait pas que c'est possible ce que je suis en train de vous montrer là. Tout le monde ne sait pas. Donc, je vais encore ajouter un autre test. Une deuxième option de test. Et voilà, on a deux choses de chaque côté. 2 titres et 2 descriptions. J'espère que tout le monde voit mon écran. Je pense que là, on a déjà fini. On va voir maintenant si les contenus ont fini de se charger. Tous les contenus sont là. Je vais choisir le premier. Créa 1, lingette. Puisque c'est ma première pub que je lance, je fais 1, je choisis. Je continue. Et je continue. Ça me demande ça, je ne veux pas améliorer. Tout est OK pour moi. J'ai tout. Numéro de téléphone vérifié associé à votre compte. Ajouter un numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'ils me veulent, Ça, c'est coupé. Il n'y a pas de souci, je vais leur donner le numéro de téléphone. D'accord? Dans votre cas aussi, si on vous demande le numéro de téléphone, donnez. Si on vous demande le numéro, si Facebook vous demande un numéro de téléphone, donnez, je suis déçu.
Webinar Jam aussi, c'est sûrement coupé. Parfait. Donc, je reviens ici. Je vous disais que j'avais un problème. Que j'avais eu un problème en haut ici. Dès que j'ai vu ce truc rouge, j'ai compris qu'il y avait un problème. Ajoutez un numéro de téléphone. D'accord, c'est le numéro que vous voulez, non? Est-ce que il y a pénurie de numéros dans un pays? Dites-moi, dans votre pays, est-ce que vous pensez qu'il y a pénurie de numéros? BJ. Le Bénin, BJ. Voilà BJ. Je mets mon numéro. Comme ils aiment les numéros, ils insistent pour avoir mon numéro, on va leur donner mon numéro. 56 42, mais mettez votre numéro à vous. Ne mettez pas mon numéro à moi. Pardon, hein? Pardon. Donc on crée, et puis le problème est réglé. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent confirmer le numéro de téléphone, appel téléphonique, testo. Ah, mais dis donc. Est-ce que j'ai apporté là? Ok, envoyez un message WhatsApp. Puisque le WhatsApp est actif et avec moi actuellement, ils vont m'envoyer un message WhatsApp. Ils vont m'envoyer un message WhatsApp. Mes chers amis ont envoyé. Vous allez recevoir ça sur WhatsApp. Je l'ai reçu. Il ne faut pas penser que je n'ai pas reçu ça. C'est ça. Ne venez pas me dire que vous n'avez pas reçu. C'est ça. Donc, 47. Vous allez recevoir aussi sur votre numéro 47 78 33. Vous allez aussi recevoir. Si vous mettez mon numéro et que je reçois le code ici, je ne vais pas vous donner ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne vais pas vous donner ça. Si vous voulez réussir, mettez votre propre numéro. Donc, on y va. J'ai fini toutes les configurations. Ils m'ont enlevé l'erreur qu'il y avait là. Tout est OK. J'ai 3 publicités à lancer, donc je vais faire dupliquer. Je vais faire dupliquer. J'espère que tout le monde voit mon écran. Je vais faire dupliquer. Je clique là et je vais dupliquer. Comme j'ai 3 publicités à lancer, je veux créer 2 copies. Je veux 2 nouvelles copies de cette même chose qu'on a créée ensemble. 2 nouvelles copies. Ils viennent de créer mes 2 nouvelles copies. Et vous allez voir que le nom est différent pour chacune des copies. La première copie, ça me met vente, nouvelle publicité de vente, copie. C'est celle-là que je vais modifier. C'est celle-là que je vais modifier. Et c'est à ça que je vais ajouter maintenant ma nouvelle vidéo. Donc ici, je vais modifier, je vais venir là et changer la vidéo. Et repartir au niveau des multimédias. Ça, c'est ma deuxième. Donc je vais mettre ma deuxième vidéo. Et j'évolue. Continuez. Vous ne voulez rien faire, continuez. Voilà ma 3e copie. Je vais confirmer que c'est bien la 3e copie. Voilà, copie. OK? Donc, je viens encore et je modifie ma vidéo. Et je mets ma 3e vidéo. Parfait. Continuez. Je ne veux rien savoir. Continuez, tout est OK. Là, maintenant, j'ai fini. Je peux déjà publier. Mais juste pour me retrouver, je vais mettre pub 1. Non, je vais mettre pub 3. OK, juste. Comme je l'ai dit, je vais modifier le nom et mettre pub 3 pour ceci, puisque je sais que c'est pub 3. Ensuite, je vais mettre pub 2 pour ceci. Pub 2. Ensuite, je vais mettre pub 1 pour ceci. Sans se gêner. Et je vais mettre le nom de mon produit que je vends ici. C'est lingette. Normalement, on modifie les noms lingette. Je vais mettre, on est en train de vendre au Sénégal, SN. C'est pas utile ça, je peux déjà lancer SN, on vend en Guinée, GN, et puis TD, Tchad. C'est juste pour que ça ne vous embête pas. Donc je vais mettre e-commerce ou bien vente. Je vais vous e-commerce, vente. C'est fini. C'est bon, c'est plus simple, c'est plus facile à voir pour tout le monde. Tout le monde a déjà vu tout ce qu'il faut. J'ai fini en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fini. En fait, j'ai fini. Je publie. C'est moi qui vous perdais du temps, j'ai fini. Vous vous rendez compte, c'est fini maintenant. Hein?